Bonjour tout le monde. Salut l'équipe, ça va bien? Salut les jeunes, comment ça va? Cette vidéo aurait dû sortir un peu plus tôt, mais j'ai eu un petit problème technique. En fait, j'avais voulu améliorer le décor de la vidéo et pour ce fait, j'ai commandé un fond vert. Je l'ai commandé parce qu'en Irlande, il est très dur de trouver ce genre d'article. Alors je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai reçu dans les temps, mais le problème c'est que le tissu ne va pas du tout. J'ai essayé tous les éclairages possibles, mais je n'arrive pas à avoir une couleur uniforme. Donc le fond vert n'est pas vraiment au top. Alors je reprends l'ancienne méthode et je continue à tourner dans ce décor. Ceci dit, je ne désespère pas de trouver le bon tissu, mais je ne l'achèterai pas par correspondance, je veux pouvoir voir ce que j'achète. Ça évite d'être déçu comme cette fois-ci. Je ne dis pas qu'Amazon vend des mauvais produits, mais il n'est pas du tout adapté à ce que je dois en faire. Ça, je l'aurais vu si j'avais pu voir le produit avant de l'acheter. Bon, autrement, cette vidéo va traiter d'autre chose que des achats par correspondance. Hé mec, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Ça, c'est une boussole. Une boussole? Parce que tu perds le nord. Eh bien, je sais où se trouve le nord, oui, mais il se déplace fréquemment et ça vaut le coup de vérifier de temps en temps. C'est vrai mec, qu'il y a plusieurs nords? Oui, c'est exact, il y a 3 nords. Il y a premièrement le nord de la carte qui se trouve en haut de la carte. Et puis il y a le nord géographique qui indique le pôle nord. Ensuite, il y a le nord magnétique que l'on retrouve entre autres grâce à une boussole. Les deux premiers sont symboliques, mais le troisième est physique. Il a longtemps été situé au Canada et il se déplaçait d'à peu près 10 km par an. À présent, il se déplace de plus de 55 km par an en direction de la Sibérie. Ce qui me fait dire que nous nous approchons peut-être d'une inversion des pôles magnétiques. Une inversion de pôle magnétique. Mais c'est possible ça? Oui, ça s'est déjà produit à peu près 300 fois les 200 derniers millions d'années. La dernière fois, c'était il y a à peu près 780 000 ans. Donc l'homme n'était pas encore présent sur Terre. Pour info, l'homme, en tant qu'homme, n'est présent sur Terre que depuis 200 000 ans. Cette inversion des pôles magnétiques est un phénomène tout à fait naturel. L'activité humaine n'y est absolument pour rien. Et ça devrait se reproduire d'ici à... Personne n'en sait rien en fait. Cette inversion, ça va durer longtemps? Eh bien, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas dire combien de temps ça va durer. Ça pourrait se passer en quelques minutes jusqu'à peut-être un millénaire. Alors là, pour la précision, tu repasseras. Nous n'avons jamais pu observer ce phénomène. La dernière fois que ça s'est produit, c'était bien avant notre présence sur Terre. Donc tout ce que l'on peut faire, ce sont que quelques hypothèses. Bon, ok, mais si les pôles changent de place, est-ce que ça va poser un problème pour nous? Eh bien oui, ça va poser quelques problèmes, parce que dans un premier temps, le champ magnétique risque de s'en trouver affaibli. Le noyau de la Terre est composé de 80% de fer et 20% de nickel. Ce qui crée un champ magnétique qui a été découvert en 1958 par James Van Allen. On appelle ce champ magnétique la ceinture de Van Allen, qui est beaucoup plus puissante au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. La ceinture de Van Allen nous sert de bouclier, ça nous protège des agressions de notre étoile, des vents solaires et des particules émises par le Soleil. Si ce champ magnétique s'affaiblit, le bouclier sera donc beaucoup plus faible. Lorsque des particules proviennent du Soleil, si la Terre se trouve sur le passage, elles vont être arrêtées par la ceinture de Van Allen. Elles vont, une partie, continuer leur route dans l'espace, l'autre partie va glisser le long de la ceinture de Van Allen et s'engouffrer au niveau des pôles. Ce sont des électrons, des protons et des ions positifs qui excitent les atomes en haute atmosphère.
C'est très joli à voir, mais par contre, si on s'en approchait, ce serait pas très bon pour le corps humain. Ça ne présente aucun danger, d'une, parce que c'est en très haute atmosphère, et de deux, parce que il n'y a quasiment personne qui vit au niveau des pôles. Mais s'il y a un affaiblissement de la ceinture de Van Allen, donc de ce champ magnétique qui englobe la Terre, les aurores boréales seront visibles un peu partout sur Terre et beaucoup plus basses, ce qui pourrait créer des gros problèmes au niveau de cancer de la peau, par exemple. Je ne parle pas d'autres problèmes qui puissent subvenir au moment où les pôles vont s'inverser. Les GPS vont être complètement perdus. Toute notre technologie risque d'avoir de gros problèmes. Bon, d'ici là, on aura trouvé le moyen de contrer et de réparer ce système, mais ce n'est pas gagné d'avance. Un deuxième problème, et pas des moindres, c'est que les oiseaux migrateurs, certains poissons, mammifères marins, utilisent le champ magnétique terrestre pour se déplacer. Mais si ce champ magnétique se déplace, ils vont partir dans une direction tout autre. C'est-à-dire que quand le pôle Nord va passer au sud, les oiseaux migrateurs risquent de partir en migration vers l'Afrique et de se retrouver en Norvège. Si ça se fait très rapidement, on ne sera pas trop exposé aux agressions de notre étoile. Par contre, ça posera un gros problème pour les animaux qui utilisent le champ magnétique. Si ça se fait progressivement, on aura le temps de s'adapter, et la nature également. Je suppose que la faune et la flore vont en souffrir, mais s'adapteront progressivement. Après tout, ce phénomène s'est déjà produit depuis que la vie existe sur Terre, et ça n'a pas empêché la vie de continuer à exister. Cependant, certaines espèces ont sans doute disparu, et ça risque fort de se reproduire lorsque les champs magnétiques vont à nouveau s'inverser. Une fois cette inversion faite, le champ magnétique retrouvera pleinement sa capacité. La ceinture de Van Allen sera de nouveau très efficace et nous aurons des aurores polaires de la même manière que nous les avons aujourd'hui. Cependant, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas vraiment savoir quand ça va arriver. Ça devrait arriver d'ici quelques siècles. Pour le moment, tout ce que nous pouvons constater, c'est que le pôle Nord se déplace de plus en plus vite, mais reste toujours dans la zone du pôle Nord. Et le nord magnétique ne semble pas encore avoir envie de se déplacer vers le sud, du moins pas pour le moment. Cependant, comme je le dis souvent dans mes vidéos, je ne suis ni un scientifique ni un expert, et surtout sur ce sujet, je suis loin d'en être un expert. Alors je vous encourage à aller vérifier tout ce que je viens de vous dire et même d'approfondir, parce que j'ai été relativement succinct sur cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller approfondir, parce que c'est en cherchant par vous-même que vous pourrez vous faire une meilleure idée sur ce sujet. Alors n'hésitez pas à croiser vos sources, à les vérifier surtout, de ne pas s'arrêter à une seule source. Et n'ayez pas peur de vous remettre en cause, parce que ce que vous croyez vrai aujourd'hui peut être erroné ou complètement faux. Cependant, ne croyez pas non plus n'importe quoi. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à en discuter avec vos proches, vos amis, parce que chacun peut amener une pierre à l'édifice et ça vous permet d'élaborer un peu plus le sujet. Mais avant de nous quitter, je vous encourage à toujours trouver le temps et le plaisir d'apprendre. Au revoir à tous et j'espère à très bientôt. Allez, salut l'équipe. Et ne perdez pas le nord, hein. Salut les jeunes, à la prochaine. Bye bye à tous!